Dans cette vidéo, on va parler de l'utilisation de NX Field dans une configuration dans laquelle je me suis mis en Wi-Fi, en partage de connexion entre un Z8, Z9 et un iPhone sur NX Field avec une connexion à l'extérieur qui va se faire sur les données mobiles. J'ai paramétré un boîtier Z8 en connexion FTP et un autre qui n'est pas en connexion FTP parce que ça fonctionne aussi bien dans les deux cas de figure. On n'est pas obligé de transférer ces données vers l'extérieur. On peut utiliser NX Field principalement en télécommande super avancée avec tous les réglages possibles. Qu'est-ce que ça produit comme usage? Je peux déclencher un boîtier ou l'autre ou les deux. Le premier, le Z8, le Z9 ou les deux ici parce qu'ils sont tous les deux activés. Là, pour l'instant, je ne vois pas ce que je fais, on est d'accord? J'ai mes caractéristiques de prise de vue, mais je ne vois pas ce que je fais. On va pouvoir maintenant naviguer dans l'application. On est d'accord que sur cet élément, on ne va pas faire des réglages sur la connexion, on va faire des réglages d'utilisation. Donc le premier élément, c'est d'aller dans les caméras contrôle, tout est en anglais. Hein. On a la même chose que ce qu'on avait à l'instant sur un boîtier. Ici, je suis sur le Z8. Si je veux basculer sur l'autre boîtier, je bascule sur le Z9. Là, en l'occurrence, je vais rester sur le Z9 par exemple, et je vais pouvoir aller intuitivement cliquer sur ce que je veux changer. Donc si je veux changer la vitesse, je vais aller directement sur le mode vitesse et je vais pouvoir modifier mon temps de pause, par exemple, ici au 500e de seconde. On voit ici qu'on est arrivé directement en passant par la vitesse sur un ensemble d'éléments qui sont les éléments d'exposition. On peut aussi bien changer le mode de prise de vue, l'ouverture, la sensibilité, et ainsi de suite, comme vous le voyez affiché à l'écran. Ça, c'est vraiment le côté « je règle mon boîtier avec mes molettes ». Là, je le fais directement ici. Évidemment, je peux aller sur des éléments supplémentaires de réglage qui sont le mode d'autofocus, les modes de zone autofocus. Ici, je vais changer par exemple d'AFC à AFS, tout simplement. Je bascule. Le mode auto, on peut aussi le changer en configuration C1, C2, S, ou même un petit point ici pour le mode AFS. Et ainsi de suite sur les autres éléments. Même cas pour la balance des blancs. Ici, je suis en balance des blancs auto, mais je peux très bien aller passer en naturel auto, par exemple. Et bien sûr, on a un réglage possible, même de la chromie directement sur les boîtiers. Ce qui est intéressant sur cette chromie-là, c'est quand on va pouvoir aller multiplexer les boîtiers, éventuellement, quand on va faire même du tournage ou de la prise de vue où on veut des ajustements fins, on peut les régler à distance. Il faut bien se dire que dans certaines configurations, on n'a pas accès au boîtier pendant un grand nombre d'heures et c'est pour ça que les configurations sont multiples sur cette application. De la même façon, si on s'est réglé de façon soit erronée, soit on veut changer la définition des images, on va pouvoir accéder dans le compartiment images ici sur le troisième onglet images. Et enfin, info, très important aussi, comme sur NX Mobile Air par exemple, on peut décider d'affecter des informations IPTC, des légendes, des commentaires à la prise de vue sans accéder à un nouveau boîtier. Par exemple ici, j'ai un profil en termes de profil IPTC, j'en ai rien mis. Je peux très bien en ajouter un et l'affecter à chaque prise de vue. Si je le fais rapidement ici, je prends le premier, je mets mon nom de test, ici un événement, 1, 2, 3, 4. Ça s'appelle tuto Nikon, vraiment tout simplement. Et je sauve mon preset, il s'appelle Ludo, et ici je vais aller l'affecter directement à chaque prise de vue. Pareil, je vais mettre mon copyright à chaque prise de vue. Maintenant, quand je vais déclencher uniquement ce boîtier-là, je vais pouvoir aller associer un IPTC et un copyright. Autre élément de contrôle du boîtier, c'est le Live View, bien sûr. Là, on passe en Live View, en mirrorless, c'est très intéressant, parce qu'on est quand même dans le contrôle exact de ce qu'on a sur le boîtier. On a directement son cadre, et donc on peut aller faire le point directement à l'écran. On peut activer l'autofocus, et je vais pouvoir aller ainsi, vraiment, dans mon cadrage fixe, aller faire bouger mon autofocus, comme je le fais à la main, directement sur mon boîtier. Donc si je veux changer ici, je vais pouvoir déclencher directement. C'est un grand confort. Le dernier élément, on a fait une photo, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut voir la photo, évidemment. Et là, on va passer en lecture. Et là, ce qui est vraiment chouette, effectivement, c'est d'aller pouvoir aller voir toutes les images qu'on a effectuées. Ici, en l'occurrence, je vois toutes mes images du Z9. Si je bascule sur le Z8, je vais volontairement aller sur le Z8. Pourquoi? Pour vous montrer l'étape suivante. D'un côté, je peux prendre une image et la partager, soit la réceptionner sur le téléphone. Je la télécharge. Je
peux la partager directement par WhatsApp, par tout autre moyen, la copier pour la mettre quelque part ou la sauvegarder sur mon téléphone. Le classique du partage. En revanche, comme j'ai déjà configuré le Z8 pour du FTP, j'ai juste à cliquer sur l'icône FTP et l'image part sur mon serveur. Ici, j'ai un iPad qui est juste configuré pour voir ce qui se passe sur mon serveur FTP et en l'occurrence, je vois que l'image vient d'arriver sur mon serveur. Elle a été transférée donc par l'intermédiaire de NXField. Depuis l'iPhone, c'est parti sur le réseau mobile, c'est passé sur mon serveur FTP et je vois cette image que j'ai directement ici, qui fait 6,87 MB et qui a été transférée à l'instant sur mon serveur FTP. Et je la vois ici en grand, c'est bien l'image que j'ai capturée. Évidemment, ici on est en mode maquette, vous imaginez l'intérêt et l'utilisation de cette application en extérieur. Donc comme on l'a vu ici, dans une configuration légère, imaginons un boîtier et un iPhone par exemple, on a vraiment sur une super télécommande avec deux grosses vertus, la commande à distance et le rapatriement des photos, soit sur FTP, soit directement sur le téléphone.